à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous présente aujourd'hui la date du 13 juillet 1989. Alors tout d'abord, merci à la personne qui m'a confié sa date de naissance et je te souhaite de recevoir des messages très intéressants et ça va être le cas, tu vas voir. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous avez donc la date qui est décortiquée à la verticale, 13 juillet 1989. Donc, on va partir sur la date, donc le jour le 13, le 7 pour le juillet. Pour l'année, eh bien, ce sera 1989 qui est réduit, donc additionné. 1 plus 9 plus 8 plus 9, ça fait 27. Et comme il n'y a pas d'arcane majeur 27 dans le tarot de Marseille, on le réduit à 9. Et 9, ce sera l'ermite. Et puis, tout cela, c'est égal au chemin de vie. Le chemin de vie 2009, c'est égal à 11. 11, très bel arcane qui est la force. Alors, je vais vous expliquer, en fait, en gros, les chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc, au travers de nos chiffres, nous sommes venus explorer un chemin de vie. Ce sont des informations supplémentaires à la connaissance de soi, tout simplement. Chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à se réaliser et ils seront ballottés par les événements. D'autres n'auront pas du tout conscience, mais pourtant, ils seront portés par une éthique, des valeurs qui feront qu'ils vont réaliser des choses, qu'ils vont honorer la vie sans savoir en fait qu'ils sont venus pour ça. Et puis, d'autres, certains qui réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus, qu'ils mettront l'accent dessus et le développeront. Et pour ça, ces personnes viennent me voir pour que je les guide et que je les aide vraiment à développer tout ça. Alors, toutes les difficultés que l'on rencontre sont là pour nous parler de déséquilibres que l'on porte en empreinte émotionnelle. Et elles agissent dans nos vies et les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre sont nos dates de naissance. Alors, la découpe de la date de naissance va apporter des précisions sur nos anciennes façons de penser. Et à partir de là, ça nous permet progressivement à la fois d'accepter pour nous ce qui a été difficile et en même temps de faire ce qu'il faut pour se remettre dans l'alignement de la lumière et de sa vérité profonde. Alors aujourd'hui, c'est la date du 13 juillet 1989 que je vous présente. Eh bien, je vous propose tout d'abord de mettre un pouce en l'air. Donc, on va cliquer sur j'aime. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, bah, vous en serez informé et ce sera cool. Comme ça, vous n'allez rien louper. Et puis, bah, on y va. On attaque avec le jour, le nœud de vie. Et donc là, c'est le 13. Alors, 13, qu'est-ce que ça veut dire? Le jour de naissance, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le jour de naissance, c'est ce que l'on appelle son nœud de vie. Il représente le passé, c'est-à-dire les vies d'avant celle-ci. Et notre jour de naissance, en fait, en gros, c'est une entrée dans la matière. C'est ce qui paralyse l'être et ce qu'il est venu regarder en face. Voilà. Si on n'avance pas, on regarde en face et c'est ça. C'est le travail qu'on a à faire et ce que nous sommes tenus de transcender dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Donc, tant que l'on ne comprend pas, nous serons amenés à le revivre sans cesse dans l'aspect sombre. Donc, c'est important de bien comprendre parce que c'est pas drôle de revivre toujours les mêmes schémas. Alors là, en l'occurrence, forcément, vous l'avez vu, c'est le 13, l'arcane sans nom. Vous pouvez voir l'arcane là qui souvent fait peur. On dit c'est la mort, on dit voilà, c'est pas très positif. On se fait tout un tas de films pas très gais. Mais moi, je peux vous dire que c'est pas le cas. Et je vais vous dire pourquoi. C'est juste une façon de changer son regard. En fait, la mort, c'est une transition pour dédramatiser la fin inéluctable. Alors, beaucoup d'humains sont malheureux.
parce qu'ils préfèrent rester dans un malheur confortable et indolore que d'accepter certains choix douloureux sur l'instant qui leur permettraient d'accéder à un bonheur beaucoup plus grand. Souvent, c'est vrai, hein, on s'arrête à un truc, on se dit oh non, je vais pas plus loin parce que je sais pas. Et quand on sait pas, on a peur et c'est l'inconnu qui fait peur. Mais il suffit juste de passer cette porte et on se dit oh là là, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant. Bah ouais, voilà, c'est ça. Les obstacles de la vie sont des remèdes envoyés par le destin pour guérir ou fortifier son âme. Et donc là, l'arcane 13, et donc cet arcane s'appelle l'arcane sans nom, c'est l'arcane du nettoyage profond, du dépouillement libérateur. Et là, il parle de renaissance, de renouvellement, ou un déchirement après une descente dans nos ténèbres que suggère la terre noire. En fait, c'est une nécessité absolue de nettoyer sa terre intérieure, car derrière une énergie neuve pousse. Et oui, c'est important de nettoyer pour laisser apparaître ce qui est de mieux. Et on le voit dans la nature, à chaque saison, l'hiver, l'automne, les feuilles tombent, l'hiver, il n'y a plus rien, et au printemps, ça repousse. Eh bien, c'est ça, en fait, c'est cette image-là. Donc, c'est très important de le voir comme ça. Nos pensées, nos croyances erronées ont construit un univers faux par une conscience limitée aux seules aspirations de jouir immédiatement et le plus facilement possible, la société de consommation. Si nous n'acceptons pas nous-mêmes le déséquilibre de nos pensées, c'est la vie même qui, un jour ou l'autre, les fauchera. Alors, exprime clairement ce qui est douloureux, donc faux, permet de s'en affranchir, de réaliser ce processus d'élimination. On ne récolte qu'à la mesure de ce que l'on sème. Et là, sème, je vais vous l'écrire, S''AIME. Il est fondamental d'avoir commencé à intégrer dans chacune de tes cellules l'amour de toi et avoir désinvesti ton passé. Lorsque tu réaliseras ton importance, alors tu moissonneras un amour fort et durable. Le passé, c'est passé. Aujourd'hui, c'est important de vivre l'instant présent, aujourd'hui et maintenant, car ça construit ton passé, mais ça construit aussi ton avenir. Donc c'est aujourd'hui qui compte. Chaque pas que l'humain fait, que fait l'humain sur la voie initiatique, il perd. Il sacrifie l'ancien au profit du tout nouveau. Et oui, tous les jours, on enlève des trucs anciens pour aller vers le nouveau. C'est l'inconnu. C'est ça. Le caractère joyeux ou douloureux dépend en fait de la capacité de la personne à accepter ou non cette nécessité profonde de purification de sa propre vie. Donc là, on commence fort, hein, on commence fort avec le 13, mais c'est nécessaire. Alors, on va passer maintenant au 7, donc le mois, et c'est là le programme d'âme. Alors, le mois de naissance, il représente ton programme d'âme, le présent à incarner. À la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va tendre à l'être. Donc, tu vas faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects pour atteindre ce but. Tu es invité à devenir ce symbole vivant. Et n'oublie jamais que tu as aussi ton libre arbitre. Et là, en l'occurrence, c'est le chariot. Et le chariot, c'est les tiraillements et la dualité. Les tiraillements intérieurs avec la dualité et l'extérieur. Donc oui, le chariot, c'est le symbole de ta dualité et de tes tiraillements intérieurs. Et qu'est-ce qu'il exige ? Il exige que tu te donnes l'autorisation à ton avancement, à ta réussite, même si les obstacles sont nombreux et en particulier ceux que tu
érige contre toi-même, car nous sommes notre propre auto-saboteur, et ça, pour se mettre des obstacles, on est les rois. Pour avancer vraiment, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, pour avancer vraiment, tu dois te poser vraiment. Car le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc, ne va pas plus vite que la musique. On est patient, on prend le temps de faire les choses, tu as toute ta vie. Sois déterminé à évoluer avec ton véhicule sacré. Et ton véhicule sacré, c'est ton corps. Alors honore-le, respecte-le. Car le but de l'aventure de la vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de devenir le meilleur de nous-mêmes. Alors, pour ça, sois bien campé au cœur de toi-même, sincère, attentif, sans jamais quitter des yeux le but que nous voulons tous atteindre. Et ce but, c'est quoi? Mais c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour de tous, l'amour inconditionnel pour tout ce qui est. Eh bien, sacré message. Et là, on avance, on arrive à l'année, et l'année, c'est réaliser l'objectif d'incarnation, et là, c'est le 9. Alors, en énergie, réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif donc de cette incarnation. Et puis, l'objectif de cette incarnation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le 9, c'est l'ermite. Alors, les deux premiers chiffres concernant une majorité de personnes, donc pour l'année, c'est le 19. 1900 parle du masculin qui a dominé le féminin. Quelque part dans cette incarnation, on porte le poids du masculin et à quel point il a été lourd. Et puis les deux derniers chiffres expriment un regard à identifier, à exprimer pour la résolution de cette vie. Donc c'est une connexion à ton essence profonde. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, eh bien, l'ermite, c'est l'arcane du temps, de l'intériorité et donc de tes mémoires, de l'humilité, de la patience. L'ermite nous pousse à ne rien laisser au hasard, à être infiniment attentif avant de poursuivre, à accepter notre part de solitude, cherchant le juste chemin dans le dédale de l'existence. Prends le temps de sentir ton incarnation, pourquoi tu es là. L'acceptation du temps est gratifiante. Le temps est notre ami. Il nous offre la possibilité de nous élever vers notre magnificence, notre lumière. Donc, accorde à ton esprit des moments de calme. Il a autant besoin de silence que ton corps a besoin d'air. Fais preuve de lucidité, de responsabilité avant d'agir. Être humble, c'est savoir qu'on est toujours perfectible, qu'on a encore besoin de progresser. On aura toujours besoin de progresser jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes sur un chemin d'expérimentation. Et on a aussi besoin des autres pour ça. L'orgueilleux, lui, au contraire, il pense n'avoir besoin de personne. Il se croit supérieur aux autres et il a une fausse image de lui-même. Alors, cultive la persévérance et la patience dans le travail et l'effort, le travail que tu fais au quotidien pour expérimenter, pour être toi, et dans l'effort que tu fais pour être toi, pour expérimenter ta vie. Ne cède pas au découragement. Cultive la patience, ça apprend aussi à savoir attendre le bon moment pour agir. Il y a un moment pour tout. Et si c'est pas le moment, eh bien c'est pas le moment. Donc il faut savoir accepter tout ça. La maturation du temps, eh bien c'est plus on va être mûr, plus on va récolter. Et oui.
Sacré message encore, hein. Donc là, une belle date de naissance qui nous informe de pas mal de choses. J'espère que ça va beaucoup t'aider et je pense que oui, car les messages là sont très impactants. Et là, on arrive au chemin de vie qui, en l'occurrence, est le 11. Alors, l'addition de ta date de naissance, comme tu l'as vu au début de la vidéo, ici, elle se fait à la verticale. Donc, ça te donne des clés de compréhension de ta vie. C'est aussi ta contribution à la vie, ton chemin de vie, ta manière d'apporter ton service à la vie. Et donc ce chiffre, il indique le regard juste, celui qui dénouera toutes les complexités de nos vies et qui nous invite à déloger tous nos déséquilibres. Alors le 11, la force, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, eh bien concrètement, je suis confronté qu'à moi-même. C'est la seule confrontation possible dans ta vie, c'est toi. À toi de rétablir l'unité en toi, là où il y a eu dislocation. Tantôt tu es centré, tantôt tu es aligné, et tu disposes d'une énergie créatrice faramineuse qui peut tout vaincre. Tantôt, tu résistes face à tes croyances, tes peurs, tes besoins de sécurité. Découvre à l'intérieur de ton être une énergie potentielle immense qui va permettre la maîtrise des forces instinctives de ta nature animale, s'accrochant à la sécurité, à la convoitise, au pouvoir compétitif qui est représenté par le chien-lion sur la carte. La force a le pouvoir de passer ses énergies par les mains. La force est une puissance produite par la douceur, la conscience, la fermeté et l'amour. La force, c'est le grand arcane de la foi. Il n'y a que soi-même pour contacter la puissance de son énergie intérieure. Crois en ta capacité à aimer, à ouvrir ton cœur. Regarde en toi la générosité, la beauté de ton être. Et foi dans le pouvoir de l'amour. Ton évolution gagnera en profondeur et en énergie de vie. Donc là, ton grand défi, c'est de te faire face. Le but du chemin est que ton ego devienne transparent. Cultive ta foi. Crois-y et vis. Ouvre-toi. Tout est possible. La force véritable réside dans l'expression de tes valeurs, quelles que soient les circonstances. L'amour est le suprême guérisseur de la foi. Donc, apprends à t'aimer pour aimer les autres. Et ça, c'est un apprentissage au quotidien. Car des fois, on se regarde dans la glace et on s'aime pas du tout. Et donc, c'est tous les jours qu'on apprend à s'aimer, jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, j'espère que ce message t'a beaucoup apporté. Mets en commentaire tous tes retours. Pense bien sûr à aimer cette vidéo et puis à t'abonner pour recevoir toutes les notifications dès que des nouvelles vidéos vont apparaître, pour ne rien louper. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour ta confiance et de m'avoir confié ta date de naissance. Et puis, sachez que ici, tout ce que je vous ai partagé, eh bien, ce sont des généralités, bien sûr, qui, en séance privée, individuelle, grâce aux échanges et au partage, sont adaptés à chacun. Donc, c'est beaucoup plus riche. La personnalité, le vécu de la personne, c'est beaucoup plus riche avec les échanges que là, une simple vidéo où vraiment je donne les grandes lignes. Donc, d'où l'importance de prendre rendez-vous pour une meilleure explication et interprétation de vos chiffres et de vos dates. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous d'être arrivés jusque-là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.